Dans cette période de l'après-Covid, je crois qu'il est plus que nécessaire de ne pas relâcher l'attention sur la question de la prévention et des extrémismes violents. Comme vous avez pu le voir dans les médias, que ce soit aux États-Unis avec les suprémacistes blancs anti-confinement, que ce soit en Espagne avec l'organisation Résistance, il y a véritablement la nécessité pour nos sociétés de continuer à rester soudées et de continuer à rester solidaires. Bien sûr, le contexte pourrait avoir tendance à pousser les uns et les autres à être relativement plus égoïstes, plus individualistes, mais le problème est que l'extrémisme violent se niche dans ces poches d'incertitude et au moment où les gens relâchent cette attention. Par exemple, en Espagne, cette organisation, pour la première fois qui a protesté contre le confinement, regroupait des gens d'extrême gauche et d'extrême droite et était contre le pouvoir. C'est une crainte qui est extrêmement importante, essentiellement en Europe et aux États-Unis. Et l'on voit par exemple qu'en Belgique, on doit aussi véritablement veiller sur la question des dérives sectaires de l'islam qui peuvent déstabiliser nos sociétés, mais également de l'autre côté sur l'importance des extrêmes et des ultra-droites. Je crois qu'il est fondamental de rappeler les propos récents de l'OCAM qui considérait que potentiellement des attentats peuvent survenir aussi bien du côté de l'idéologie djihadiste que du côté des extrêmes droites. Dans ce contexte extrêmement déstabilisé de l'après-Covid, la prévention reste l'élément fondamental. Ce que Safe Belgium n'a de cesse de faire en permanence, c'est d'être au plus proche des familles, des enfants, des écoles et essayer d'apporter à la fois une information mais également des clés pour permettre aux jeunes de sortir de ces dérives car nous devons continuer à tous faire société. Cette question du vivre ensemble, cette question élémentaire de rester tous soudés contre toutes les dérives possibles de nos sociétés.